Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui et la matinée de demain, c'est les uniques 2 jours où dans le monde entier où on ne célèbre pas la messe. Aujourd'hui, non. Jusqu'au jour de la résurrection. Et regardez que l'Église nous donne aujourd'hui une liturgie très sobre et très profonde en même temps. Les signes nous parlent. Voyez l'autel dépouillé complètement. Au début de la célébration, il n'y a pas eu un chant d'entrée. Normalement, on commence dans le silence pour nous parler de cette célébration. Le sens profond de ce qui se passe aujourd'hui et, non pas seulement cela, mais nous rendre compte que ce que nous venons d'écouter a quelque chose à voir avec notre vie. Vous savez qu'avant, peut-être certains d'entre vous s'en rappellent, est-ce qu'on pourrait peut-être baisser un peu le volume du micro parce que ça fait un... Merci, Père. Et vous savez qu'avant le Concile Vatican II, dans cette liturgie, le prêtre s'habillait en noir. L'Église ne le veut plus. Parce que ce n'est pas un deuil aujourd'hui. On n'est pas un deuil. Parce que nous savons que Jésus-Christ est ressuscité déjà. Alors si ce n'est pas le deuil, c'est quoi? C'est du respect. Respect envers ceux qui nous dépassent. Respect envers ce que nous ne comprenons pas. Moi j'aime beaucoup le dire. J'avais un peu dit ça pour les dimanches des Rameaux, mais la lecture de la Passion, c'est une lettre d'amour de la part du Seigneur pour chacun d'entre nous. Vous savez qu'aujourd'hui nous avons lu l'Évangile selon Saint Jean. Dimanche des Rameaux, on avait écouté la Passion selon Saint Marc. Et si vous êtes attentifs, il y a des différences. Vous savez que nous avons 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et les pères de l'Église ont toujours dit que ces 4 évangiles sont comme les 4 roues d'un char. On ne peut pas les séparer. C'est comme si on enlève une roue à un char et il ne marche plus. Parce que si vous vous rappelez, dans le récit de la Passion selon Saint Marc, Jésus-Christ était d'un silence étonnant. Il n'a presque pas parlé. Ici, on dirait même qu'il est un peu bavard. Il parle avec Pilate, il répond, parfois il répond. C'est étonnant de voir que Jésus-Christ répond ou pas devant telle ou telle situation. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les disciples ou les apôtres ont vécu ces événements dans leur propre chair et du coup, ils nous l'ont transmis d'après les événements qui les ont touchés le plus. C'est comme si dans une famille, on demande à chacun les souvenirs d'une sortie. Chacun va raconter à peu près la même chose, mais il y aura des choses différentes, parce que chacun parle de ce qu'il a touché. Et l'enfant le plus grand, il va parler du je sais pas quoi, le plus petit des bonbons, peu importe. Pour dire qu'ici, Jean nous montre ce qu'il a marqué dans cette passion. Et qu'est-ce que nous voyons, à différence de Saint Marc, où on voit que Jésus-Christ est dans un silence étonnant qui se laisse faire. Ici, nous voyons Jésus-Christ qui est maître de la situation. Regardez que même à Gethsémani, c'est lui qui fait un pas en avant pour dire « Qui cherchez-vous » Jésus le Nazaréen, c'est moi. Jean montre Jésus-Christ comme le maître de la passion. Et c'est aussi vrai, parce que ça nous rappelle ce que Jésus-Christ avait dit. « Ma vie, nul ne me l'enlève, c'est moi qui la donne. Et j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. » Évidemment qu'il est le maître de la situation, parce qu'il est en train de se donner à nous. Aujourd'hui, le Seigneur vient signer son contrat. Vous savez, et dans les peuples orientaux, notamment pour Israël, quand il y avait un mariage, les fiançailles ne finissaient pas jusqu'au moment où on signait l'acte de mariage, appelé en hébreu la ketouva. Alors, cet acte était signé par l'époux.
C'était un contrat unilatéral, c'est-à-dire que c'était l'époux qui s'engageait à quoi? À protéger sa femme, à l'aimer, à pourvoir à ses besoins, à être justement le protecteur de cette famille. Tant que l'époux n'avait pas signé la ketouva, le mariage n'était pas valide. Et c'était un signe tellement profond qu'à la maison, la femme était tellement touchée qu'elle mettait la ketouva dans un lieu visible pour qu'on puisse la voir, pour qu'on puisse se rappeler que le mari avait promis de l'aimer jusqu'à la mort, de l'aimer en se donnant à elle, en lui donnant ce dont elle a besoin, en étant le protecteur. Pourquoi je vous parle de cela, mes frères? Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur vient signer la ketouva, le contrat d'amour et de mariage avec nous tous. Et il ne le fait pas avec de l'encre, il le fait avec son sang. C'est-à-dire que sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a signé ce pacte qu'il a voulu faire avec toi et avec moi. Et le Seigneur a dit, moi je m'engage tout seul, un contrat unilatéral. Je m'engage à quoi? À t'aimer, à te pardonner. Je donne ma vie pour toi, pour que tu sois heureux, finalement. Et le Seigneur a signé. C'est important de voir cet aspect de ce contrat unilatéral, parce que souvent on pense que puisque Jésus est mort pour moi, il faut que je donne ma vie pour lui. Non. Le Seigneur a tout fait. Vous le comprenez, mais c'est tellement étonnant. Le Seigneur a tout fait, lui, tout seul. Ça nous rappelle l'alliance, la première alliance que Dieu fit avec Abraham. Il y a un épisode dans la Genèse où Dieu et Abraham doivent faire un pacte. Et à l'époque, pour faire un pacte, il mettait en pièces un animal par terre, un animal qu'il allait brûler, et tous les deux devaient passer au milieu de les deux pièces d'animal en disant qu'il m'arrive comme à cet animal si je brise le pacte. Ils devaient passer tous les deux. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur envoie à Abraham une torpeur. Il s'endort. Et pendant qu'Abraham dort, le Seigneur consume tout seul tout le sacrifice. Ça veut dire que Dieu, avec Abraham, s'engage tout seul. Il ne demande rien à Abraham. Et pourquoi je fais référence à cela? Parce qu'aujourd'hui, il se passe la même chose. Que le sacrifice parfait, agréable, c'est Jésus-Christ sur la croix. Et aujourd'hui, ce sacrifice brûle et monte vers son Père. Et quelle est notre partie dans ce pacte? C'est qu'ont fait les disciples, s'endormir. Les disciples s'endorment à Gethsémani. Et il fallait qu'ils s'endorment pour qu'ils puissent se rendre compte que c'est Dieu qui est en train de les sauver. Il y aura un moment où Jésus-Christ leur dira, vous n'avez pas pu veiller une heure ne fût-ce. Mais quand le Seigneur a gagné le combat à Gethsémani, il leur dira, vous pouvez maintenant dormir. Maintenant, c'est moi qui fais. C'est pour cela que la bonne nouvelle de ce jour, c'est que dans notre torpeur, qui est image de nos peurs, de nos souffrances, de nos péchés, là où nous devions être avec le Seigneur, nous nous sommes endormis. Et le Seigneur a dit, c'est pas grave, parce que je donne ma vie pour toi quand même. Mais est-ce qu'on comprend cela, mes frères? Est-ce qu'on comprend que, en voyant une croix, en voyant un crucifix, on devrait fondre en larmes? Parce que ça, c'est l'acte d'amour par excellence que personne ne fera jamais pour toi ni pour moi. Jésus-Christ s'est tellement vidé, il s'est tellement vidé de son sang qu'à la fin, ce qui est sorti de son corps, c'était du sang et de l'eau. Il n'avait plus rien à donner parce qu'il avait déjà tout donné, par amour pour toi. C'est pour cela qu'aujourd'hui la croix nous est montrée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça nous rappelle aussi notre croix à nous. Je pense que chacun d'entre nous a une croix aujourd'hui peut-être, une souffrance, un événement difficile, inexplicable, une injustice. Et le Seigneur nous dit, regarde cette croix. Ce n'est pas l'instrument du supplice, c'est l'instrument par lequel moi je veux te sauver. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons adorer la croix. C'est un geste très profond, mes frères. Parce qu'en adorant la croix, nous sommes en train de rentrer dans notre croix.
dans cet événement-là, qu'aujourd'hui est un événement noir peut-être, là, peut-être tu ne comprends pas. Le Seigneur ne te demande pas de comprendre, mais il te montre cette croix pour te dire, n'aie pas peur. Tu n'as pas à t'engager. Je fais tout déjà pour toi. J'ai gagné pour toi la vie éternelle. De façon que quand nous verrons cette croix, pensons à nos souffrances, à nos croix, et disons, Seigneur, tout seul je ne peux pas. Je ne comprends pas. Mais toi tu l'as fait pour moi. Donne-moi la grâce de rentrer aujourd'hui dans ce mystère. Courage mes frères, qu'aujourd'hui le Seigneur puisse parler à notre cœur. Regardez que de la croix de Jésus-Christ sont nés tous les sacrements, les 7, le baptême, parce que de là est sorti le sang et l'eau. La confirmation comme accomplissement du baptême, l'Eucharistie, le sacrifice parfait, l'onction des malades, par laquelle le premier but n'est pas de demander la guérison, même si Dieu peut le faire. Mais le premier et le but le plus profond de l'onction des malades, c'est que Dieu donne force aux malades pour qu'ils puissent être assimilés à Jésus-Christ sur la croix. De telle façon qu'un malade qui rentre dans sa souffrance devient Jésus-Christ pour le monde. Et là, dans son lit, il est crucifié. Voilà pourquoi les malades ont leur place dans l'Église. Et elle est très importante. Leur lit, c'est leur croix. Et ils montrent à ce monde que Jésus-Christ encore aujourd'hui est crucifié pour sauver le monde. Et de façon spéciale, avant de finir, je voudrais parler des 2 sacrements très spéciaux qui naissent justement de la croix du Christ. Le mariage, dont saint Paul parlait comme le grand sacrement, et le sacrement du sacerdoce, l'ordre sacerdotal. Parce que c'est les 2 sacrements qui montrent d'une façon unique ce qui se passe à la Passion. L'union de Dieu avec chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'un mariage chrétien est la photographie de l'amour que Dieu a pour son Église, de l'amour que Dieu a pour toi. C'est pour ça que quand un mari décide de pardonner sa femme, se reproduit l'acte de miséricorde de Dieu qui pardonne son Église. Ou à l'inverse, quand une femme décide de prendre le péché de son mari et de le pardonner. Peut-être aujourd'hui, nous avons des situations difficiles, des séparations dures. Demandons au Seigneur au pied de sa croix qu'il veille sur chaque couple, pour tous ceux qui ont été aussi, qui ont souffert l'épreuve de la séparation. Et de la même façon, le sacrement de l'ordre exprime le sacrement de l'union de Dieu avec son Église. C'est pour cela que à l'ordination épiscopale, qui est le degré ultime du sacrement de l'ordre, l'évêque reçoit un anneau, une bague, la bague du pécheur, comme signe de son mariage avec l'Église. Mes frères, demandons au Seigneur, comme fruit de sa passion, de pouvoir puiser dans les sacrements notre salut, que le Seigneur nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique pour toi et pour moi, pour qu'aujourd'hui tu aies vie éternelle, pour que la passion ne soit plus ni un récit un peu grotesque, ni son contraire, un récit romantique, non. C'est l'acte par lequel Dieu nous a aimés vraiment. L'amour, c'est tout donner. Ça, c'est l'amour. Peut-être aujourd'hui tu n'arrives pas à aimer comme ça. N'aie pas peur. Laisse-toi d'abord aimer par le Seigneur. Avec cet amour sans limite, qui t'aime sans te juger, sans te condamner, sans te faire de reproches. Et un jour, c'est une promesse que Dieu nous fait. Et au nom de Jésus-Christ, je vous fais cette promesse. Un jour, tu pourras aimer comme Jésus-Christ sur la croix et donner ta vie. Et tu seras heureux parce que Jésus-Christ sera en toi. Demandons au Seigneur maintenant de nous aider et prions. Aujourd'hui, nous prions, nous faisons les prières universelles, elles seront longues. Je vous invite à les écouter avec onction. Parce que les prières universelles d'aujourd'hui sont les prototypes de toute prière universelle. Parce que la mission de l'Église est prier pour tous, avec un ordre. Vous verrez attentivement l'ordre de ces prières. Rien n'est anodin. Nous prions. C'est notre mission. Intercéder pour ce monde,
pour qu'aujourd'hui, encore une fois, Jésus-Christ puisse être manifesté, crucifié pour le monde, et nous crucifiés avec lui. Rentrons dans ce mystère, mes frères, et que le Seigneur nous aide. Quand vous aurez devant vous cette croix, demandons au Seigneur, aide-moi à être configuré à ton Fils Jésus-Christ, pour que je puisse aimer de cette façon. Et le Seigneur nous le donnera. Rentrons maintenant dans un temps de silence, et que le Seigneur nous aide à penser que tout ce qu'il a fait, chaque ligne de cet évangile, est le poème d'amour le plus beau qui existe, où le Seigneur te dit, vous voulez que je vous résume la passion? Juste une phrase du Seigneur pour chacun d'entre nous. Je t'aime.